Bon, on est parti pour faire un petit van tour et c'est Johan qui va nous emmener et nous présenter son van. Bon, je précise que le van est dégueulasse et que en fait on est en train de se poser des questions sur l'aménagement. Du coup, il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent plus. C'est normal, on est dans une phase de transition. Vous êtes prévenus. Voilà. Non. Mais c'est juste pour voir, juste un peu pour voir la config, parce que moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir comment c'est configuré à l'intérieur. Okay. Bah, ça c'est des plaques de désensablage, donc, des Max Trax qui sont top. Hein. En fait, quand on a 4 roues motrices, donc le but c'est vraiment de prendre des petits chemins de temps en temps. Bon, à La Réunion, il y a quelques chemins, mais c'est pas forcément le lieu parfait pour faire du tout-terrain. Mais en tout cas, à l'étranger, c'est vraiment chouette. Donc, des plaques de désensablage, c'est quand même assez pratique. Et on les a utilisées une ou deux fois. Quand on était en galère, dans le sable. Donc voilà. Pour aller chercher le pain, il faut toujours avoir un petit moyen de transport portatif. Donc nous on a, enfin moi plutôt, j'ai un One Wheel depuis 2 ans maintenant. Wheel Plus je crois, qui n'existe plus maintenant, mais maintenant il y a le XR et la Pin qui existe. Mais voilà, donc One Wheel qui peut être un compagnon de voyage quand on a un fourgon aménagé. Et bien pratique quand on est posé à un endroit et quand on doit aller partir se balader un peu ou aller faire des petites courses, des trucs comme ça, ou même se promener avoir un peu de fun, tu vois. C'est toujours cool d'avoir le One Wheel dans le fourgon. Donc comme je l'avais expliqué, le but du fourgon c'était aussi d'avoir de quoi recharger nos batteries assez facilement, que ce soit appareil photo, drone, machin truc. Donc on a un convertisseur qui est juste là. C'est un convertisseur 12-220 qui permet de convertir le courant qui est en 12 volts dans le fourgon en 220 pour tous les équipements, donc l'ordi, le drone et tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est nécessaire si on souhaite recharger ces équipements. Après, il y a plusieurs puissances et tout ça, voilà, faut faire attention à ce qu'on achète. Parce que c'est très consommateur sur la batterie auxiliaire. En fait. Ouais, c'est un 300 watts. Donc en gros, on peut recharger le Mac, on peut recharger les appareils photo sans problème. Et par exemple, le One Wheel, je ne peux pas le recharger parce qu'il n'est pas assez puissant. Donc il faut après monter crescendo dans la puissance et prendre un truc plus puissant. Mais voilà, ce qui dit plus puissant dit pompe beaucoup plus sur les batteries auxiliaires. Ouais. Et quand je te dis beaucoup plus, c'est-à-dire qu'en fonction de ta batterie auxiliaire, ça peut aller très très vite. Il y a pas mal de changements. Quand on avait aménagé le fourgon, ici il y avait un évier et une gazinière qu'on a viré. L'évier on l'a viré parce que c'était un tout petit évier et en fait on se retrouvait à faire la vaisselle et à foutre de l'eau partout et en fait c'est pas du tout pratique. Donc l'évier on l'a viré et on a mis à la place une douchette avec une super longueur. En fait, on s'est rendu compte que la vaisselle, on la faisait tout le temps à l'extérieur. Donc en fait, la douchette, elle peut aller dehors. Ah, tu passes par la fenêtre. Et je passe par la fenêtre. Et il y a 2 mètres de longueur. Donc je peux prendre ma douche, je peux faire la vaisselle. Moi, je trouve, en tout cas, pour nous, c'est 10 fois plus pratique. Comme ça. Donc ça, c'est un truc qu'on a rajouté après avoir viré l'évier. La gazinière, c'était une gazinière à gaz qui était là, avec un compartiment à gaz fermé et étanche qui était là, qu'on a viré à cause du changement de loi sur les aménagements de fourgons aménagés. Cette gazinière là aujourd'hui avec du gaz à l'intérieur, ça passait plus au contrôle technique. Donc, du coup, on a viré. Et à la place, on a une gazinière portable qui est tout aussi fantastique et qui remplit complètement son rôle. Parce que c'est pareil, faire la cuisine dans un fourgon quand on est 2 ou tout seul ça passe. Quand on est 4 avec 2 enfants,
c'est très 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 galère. Donc du coup, voilà, on a viré la gazinière et on fait la cuisine dehors avec une gazinière que je vous montrerai tout à l'heure. Là, c'est la batterie, la première batterie auxiliaire. Et il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième qui est sous le siège. Ce sont des batteries à gel. Donc nous, à la base, quand on a fait aménager le fourgon, on avait des batteries AGM qui ont fait leur temps et qui fonctionnaient très bien. Sauf qu'on s'est... et les batteries gel à l'époque étaient très chères. Et on a changé les batteries il y a 6 mois. Donc on a mis deux batteries, une batterie de 100 ampères là et une batterie de 100 ampères là, ce qui fait 200 ampères pour avoir une grosse autonomie. Et les batteries gel, en fait, on s'est rendu compte en cherchant que les batteries gel résistaient mieux à la température et à la chaleur. Les batteries AGM, on les a pliées en moins de 5 ans. Et je pense qu'elles n'ont pas du tout supporté la chaleur. Ouais. Elles ont gonflé d'ailleurs. Et on a été obligé de les changer très rapidement. Donc comme je le disais, hein, j'ai un peu honte, mais le fourgon est en plein réaménagement. On va changer plein de choses dedans. Donc tout ça, là, ça va sauter. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui vont changer. Ensuite, il y a une console entre guillemets de contrôle qui permet d'avoir en gros son autonomie, l'autonomie de ses batteries. Donc c'est ça. C'est pas branché encore, hein, mais c'est pareil, le panneau là, il faut que je le refasse parce que c'est crade et que c'est mal fait. Mais en gros, c'est un panneau qui permet de dire les autonomies, l'autonomie des batteries, mais vraiment précisément. Ça marche aussi par Bluetooth. Donc du coup, il y a une application que j'ai téléchargée sur mon smartphone qui me permet de suivre la consommation de mes batteries en temps réel et qui m'envoie aussi des alertes quand s'il y a un gros consommateur ou une chute brutale ou s'il faut recharger. Donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas quand on avait aménagé le van, qu'on a rajouté après et qui sont vachement pratiques. Le placard là, c'est pour la bouffe et tout ça. Bon, c'est un peu vide, c'est un peu machin, mais voilà, toutes les réserves elles sont ici. Là, on a pareil, deux autres tiroirs. Bah, toi, j'ai peut-être levé le toit, comme ça sera plus simple. Donc le toit, en fait, on l'a posé a posteriori des voyages. Et ça a mis 30 secondes. Donc voilà, c'est un petit budget, ça coûte assez cher, mais franchement, ça change vraiment le véhicule et c'est vraiment un autre véhicule que tu as quand tu poses un toit aménagé. Parce que là, voilà. T'as une bonne hauteur et juste pour comparatif, tu fais 1 mètre combien? 95. 1m95. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, tu vois, tu as une bonne hauteur, tu peux te mettre debout. Tu vois, des fois quand il fait froid dehors ou quoi, je mets la gazinière juste là et je peux faire à manger. Enfin, tu vois, ça change la vie, quoi. Franchement, ouais. Ça change vraiment la vie. Voilà, donc après là c'est la vaisselle. Donc, de quoi faire à manger, la vaisselle, les verres, les tasses, les machins. Donc tout est là. Voilà. À la base, il y avait tout ça était fermé en fait. C'est-à-dire qu'on avait besoin de beaucoup de rangements et là il y avait aussi des rangements. Là c'était vraiment nos fringues qui étaient juste là. Donc l'inconvénient et peut-être que c'est quelque chose que je referais pas si je devais refaire aménager un van, c'est de faire des aménagements en bois parce que c'est méga lourd, ça pèse énormément. Peut-être que je ferai ça en un matériau plus léger. Le poids c'est quelque chose qu'il faut y penser en tout cas. Voilà. Après il y a une grosse réserve d'eau ici. Et une petite réserve d'eau là-bas. Quand on a aménagé le véhicule à la base, on avait qu'un seul réservoir d'eau, un petit qui était là-bas. En fait, l'eau c'est pareil, c'est quelque chose qui va super rapidement. Et on avait une autonomie de 2 jours, même pas, en faisant la vaisselle, en prenant une petite douche chacun. Donc c'était trop juste. Et quand on est rentré, on a fait reposer un deuxième réservoir qui est là, qui fait le triple de capacité et que lui, du coup, il donne à l'extérieur. Ouais. Donc ça c'est le petit réservoir. Et il y a un autre endroit où je peux brancher aussi un pommeau de douche pour aussi prendre une douche, faire la vaisselle. Enfin, voilà. Donc on a quadruplé la réserve en eau parce que ça va super rapidement. Du coup ça c'est une banquette qui s'appelle Rib, la marque c'est Rib Altaïr pour le modèle. C'est une banquette qui est, je pense, posée dans 80% des camping-cars et des vannes aménagées en France et en Europe.
Et c'est une banquette qui est de super qualité, qui coûte super cher. Nous on avait trouvé du coup sur le Bon Coin, qu'on a acheté d'occasion, parce que c'était pareil, c'est injouable à acheter en neuf. Et cette banquette là, elle est super confortable et elle se transforme en lit de place. Je crois que c'est du 120 sur 180, je crois. Donc pour 2 personnes, c'est juste parfait. Et encore une fois, ouais, super confortable, parce que les banquettes d'origine sont pas très confortables. Donc, et avec ça, on a racheté ce qui est important aussi, c'est penser au confort, c'est de racheter un surmatelas qu'on met dessus pour agrémenter le confort. Donc, des surmatelas, il y en a partout, ça se vend partout. Et franchement, ça change la vie. C'est pas le même confort qu'à la maison, mais on s'en rapproche en tout cas. C'est vraiment chouette en tout cas. Et à l'étage, pareil. Donc c'est un lit aussi, 110, 190. Et avec un matelas qui est tout petit, et on a racheté aussi un surmatelas à mémoire de forme, enfin un truc pour les vieux quoi, et qui est super confortable et qui fait que, enfin, franchement c'est pareil, ça c'est des choses qu'il faut pas hésiter. Avoir un fourgon aménagé c'est bien, mais il faut penser aussi à son confort. Comme je disais, c'est le bazar. Là, il y avait le meuble avant, donc on l'a viré, on l'a coupé en deux en gros. Là, c'était un emplacement pour mettre nos chaussures, des machins, enfin plein de rangements. Là, c'était tout ce qui est mobilier, entre guillemets, chaises, tables, trépied aussi, on mettait des trucs là. Et là, ça a été à l'époque le truc, tout ce qu'il y avait, toutes les pièces mécaniques et tout ça. Donc là, c'est l'endroit où je mets des trucs pour le barbecue. Et donc là, c'est un frigo à compression, c'est un Veco. C'est pareil, une marque plutôt connue en termes d'équipement de caravaning, et du coup c'est un frigo à compression qui fonctionne comme un frigo à la maison. Donc aujourd'hui il sert surtout à transporter des bières. Oh, de l'eau en plus. Ouais. Oh. Donc là c'est voilà, nous nos fringues on les a mises là-dedans, c'est le bazar, c'est normal. Et après un truc que j'ai pas forcément montré beaucoup, et un truc auquel il faut penser, c'est ça. Coffre fort. Un petit coffre qui peut être très pratique, surtout quand on voyage à l'étranger. Parce que si c'est aussi ça qu'il faut se dire, que quand on voyage avec des objets de valeur dans un fourgon, il ne faut jamais rien laisser à l'intérieur. Il faut toujours, du coup on voyage toujours avec. Mais après tout ce qui est objets de valeur, les petits objets de valeur, tu vois, ou même tes papiers, ou même si, je sais pas moi, de l'argent liquide, des choses comme ça, nous nos papiers on les mettait à l'intérieur, par exemple, carte de crédit, des choses qu'on voulait pas forcément se balader avec, on mettait tout à l'intérieur. Et c'était bien quoi, c'était rassurant. Et comme on était en rade de rangement, on a aussi rajouté un coffre de toit. Il y en a qui trouvent ça moche, moi j'aime bien, ça donne une petite forme aérodynamique aussi. J'ai un barbecue qui me vend comme ça, là, un truc, voilà, Biolite ça s'appelle, c'est un brasero, tu peux faire barbecue, tu peux faire des feux de bois pour protéger. Je le mets dedans et j'ai largement la place et tout ça. Je pense qu'on n'imagine même pas en fait la place que tu as. Ah non, il y a vachement. Après, on va peut-être passer de l'autre côté. La centrale nucléaire. Et ton eau du coup elle sort, c'est là? Ouais, l'eau elle sort là. Du coup, t'as un pommeau de douche que tu branches là-dedans et tu peux te doucher là, ou même te cacher là-bas. Parce qu'on a un truc aussi qui permet de se protéger. En fait, quand tu lèves le haillon, on a acheté une sorte de bâche là qui entoure le haillon. Et en gros, tu peux te toucher tranquillement. Et donc ça, c'est ta centrale. Je te laisse passer. Donc à chaque fois que les aménageurs ils voient ce machin là, ils hallucinent. Ils disent que c'est une centrale nucléaire, mais c'est pas faux. En fait, en termes de gestion d'énergie, et en gros, c'est de la marque CETEC et ça permet en gros de mixer toutes les sources d'énergie pour en faire un courant d'énergie, un voltage mieux toléré par les batteries.
le courant qui sort de l'alternateur est un peu fort et pas forcément adapté aux batteries, auxiliaires. Et du coup ça, ça prend tout, ça le mixe et puis ça le met dedans. Quand je dis ça le mixe, c'est-à-dire que ça prend l'alternateur, panneau solaire et c'est tout. Alternateur, panneau solaire et du coup voilà. Et ça c'est pareil, c'est increvable et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. D'avoir cette petite mallette là, c'est un verrouillage du différentiel et en gros ça permet de verrouiller les roues et de balancer la puissance sur des roues qui ne sont pas bloquées. En gros ça permet de te sortir dans la merde quand tu es dans la merde. On appelle ça la manette magique. Et en Guyane, en Brésil, on a sorti on a appuyé sur la manette une ou deux fois et c'est vraiment magique. Et voilà pour cet épisode les amis, c'est déjà la fin, j'espère que vous aurez pu apprendre quelques trucs sur le mode de vie en van. Merci à Johan pour sa participation, tous les liens sont en description. Pensez à vous abonner et activer la cloche, un petit like des familles ça fait toujours plaisir. Tchuss, c'était Guillaume. Fancy